Premier mois, 7 et 8 000 euros par semaine. Deuxième mois, on était sur du 30K encaissé à peu près. Et troisième mois, 100 000 euros encaissés. 24 ans, je crois que j'étais encore en soirée étudiante, quoi. Je savais que j'avais pas trop envie de continuer la fac. Je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Et du coup, j'ai très vite switché business. Et deuxième gros coup de com', le 12 juin. Je fais un post et je dis... Laurine Bemer, aussi connue sous le nom de la meuf en rouge, mais surtout pour la meuf aux 100 000 euros par mois. Solopreneuse, créatrice LinkedIn, TikTok et Instagram, elle a tout cassé avec sa formation Social Hacking en l'espace de 3 mois seulement. Elle a hacké tous les réseaux sociaux. Elle est au top du sommet des classements Favicos. Quand j'étais jeune, mon père il était ouvrier, ma mère, quand je suis née, elle était caissière, quoi. Donc c'est des métiers où tu sais que tu vas pas faire fortune, ou tu sais qu'il faut faire attention à ce que tu dépenses. En fait, j'avais pas vraiment le choix, c'était soit je réussissais, soit je réussissais. Je connaissais personne, je connaissais rien. J'ai passé 2 mois et demi à construire cette offre. Je savais pas si ça allait marcher, j'étais en stress de ouf. Ouais. Là, la tension est à son la tension est à son compte. Tu doutes de toi à ce moment-là? C'est ce que les gens savent pas, c'est qu'en fait, ils en savent plus que 99% des gens. Une vente. Et là, ça s'enchaîne. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40 ventes. Okay. Et là, je fais, putain, j'arrive plus à suivre. Enfin, tu sais, j'étais déstabilisée complet. Est-ce que tu regardes tes PMP? C'était quoi ta matière préférée à l'école? Mon premier pseudo MSN. Ah, l'angoisse. Si, ça y est, j'ai un truc qui m'est revenu. C'était... Juste avant que tu commences à écouter cet épisode, j'aimerais te dire quelque chose. Environ 95% des personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnées à ma chaîne YouTube. Et pour que je puisse continuer justement ce podcast, pour que je puisse continuer à inviter des entrepreneurs et que je puisse leur poser toutes les questions qui vous plaisent, eh bien, j'ai besoin de leur montrer des chiffres. J'ai besoin que vous appuyiez sur le bouton s'abonner, également sur le bouton j'aime. Donc si jamais tu as ne serait-ce qu'aimé une seule des vidéos du 10K Social Club ou de ma chaîne YouTube, s'il te plaît, mets un j'aime et abonne-toi. J'en oublie. Je veux pas faire ma pro, mais il a appuyé sur REC, ça veut dire que ça enregistre. Je suis pas si sûr que ça. Yes. Ah, on est là, hein. Ça y est, quand même, ça commence à rentrer. Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du 10K Social Club. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir la Queen LinkedIn, Laurine Bemer. Comment est-ce que tu vas, Laurine? Eh ben, écoute, je suis trop contente d'être là. Franchement, je suis hyper heureuse. Le décor est magnifique. Je suis avec toi. Ouais. Tu me fais trop rire. J'adore. C'est validé. C'est beaucoup trop comme entrée. Arrête. C'est toi l'invité aujourd'hui. En vrai, je suis super content parce que pour expliquer un petit peu très rapidement en termes de Vanity Metrics qui tu es sur les réseaux, ça s'appelle. Tu t'appelles la meuf en rouge. On te connaît donc sur TikTok. J'ai regardé, en gros, t'es quasiment à 1 million, t'as 900 000. Ouais. Instagram, plus de 150 000. Ouais. Et surtout aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est LinkedIn. Ouais. Un peu plus de 30 000. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout, en réalité, ce qui va être intéressant, c'est de voir combien tu fais et comment tu arrives à transformer ce bruit que tu fais sur les réseaux. Mais bref, en dehors de tous ces chiffres-là, qui tu es? Tu veux tout savoir, là. Ouais. Là, tu veux qu'on rentre dans les détails. Bah écoute, je m'appelle Laurine, comme tu l'as dit tout à l'heure. J'ai 24 ans. Donc je suis encore super jeune par rapport c'est clair. À la moyenne des entrepreneurs en tout cas que je côtoie. 24 ans, je crois que j'étais encore en soirée étudiante, quoi. Ah ouais? Moi, ça fait longtemps que les soirées étudiantes. Ouais, c'est pas trop mon truc, hein. En vrai, j'étais pas trop fan de ça à la base. Ok. Et tu sais, j'ai vite switché en vrai business. J'ai monté ma boîte à 22 ans. Ok. Donc. Ah ouais. Donc en fait, c'est jeune, tu vois, 22 ans, j'étais encore en cours, moi, quand j'ai monté ma boîte. Donc, et t'as eu cette période, quand même, de sortie, de machin, de trucs? Ouais, je l'ai eu entre mes 18 et 19 ans. C'est très bref. Okay. Très rapide. Okay. Très rapide. J'ai eu 2 mois, à peu près, après Noël. Non, en vrai, j'avais le permis et j'étais la seule de mes copines à avoir le permis. Donc, du coup, en fait, quand on allait en soirée, déjà, moi, j'étais Sam et j'étais le taxi. Ouais. Trop cool. Donc, j'en garde pas le meilleur souvenir, en vrai, tu vois. C'était pas exceptionnel. Okay. Et puis j'étais à la fac aussi à ce moment-là. Donc je savais que j'avais pas trop envie de continuer la fac. Donc j'étais en mode one life, tu vois, je vis. Ouais. Et j'ai fait ça pendant 1 an. En vrai, ça m'a suffi. Je me suis rendu compte que c'était pas trop mon truc. Et du coup, j'ai très vite switché business. Okay. J'ai arrêté la fac à 19. Après, je suis allée dans une école de commerce. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à travailler pour moi, tu vois. Je me posais des questions. T'as fini l'école de co? J'ai pas fini. J'ai un bac plus 4. Ok. Alors que c'était 5 normalement? Ouais, c'était 5. Okay.
j'ai pas terminé parce que je me suis dit en fait j'aurais pu, tu vois, pour faire plaisir à mes parents, mais j'étais en mode ça sert à rien. J'ai ma micro-entreprise, on va voir si ça marche, tu vois. Je me suis lancée en février 2022 et je me laissais jusqu'à la rentrée de septembre pour voir comment ça a évolué, tu vois. Et attends, mais parce que du coup, au tout début, c'était quoi ta micro-entreprise? Ma micro-entreprise, je faisais du copywriting, donc j'écrivais des pages de vente et tout ça. T'as direct commencé là-dedans? Ouais, copywriting, écriture de post LinkedIn, donc ghostwriting. Ok. Et t'as fait mouche dès la première... Ouais, ça allait très vite, hein. Ça allait très vite. Premier mois, 0 € de chiffre d'affaires. Bon, je connaissais personne, je connaissais rien. J'arrive, je nage dans l'océan. Deuxième mois, 500 € de chiffre d'affaires. D'ailleurs, ma première cliente, c'était Nina Ramen. Mais non, je te jure. C'est énorme. Ok. C'est une anecdote de ouf en vrai. J'avais jamais fait gaffe, tu vois, jusqu'à présent. Et il y a pas longtemps, j'ai ressorti l'anecdote et j'étais en mode, c'est ouf quand même que genre ma première cliente soit Nina, quoi. Et elle était famous? Ben ouais, grave. Je sais pas, elle avait genre 40K. Tu vois, à ce moment-là, moi, je devais avoir 40 000 abonnés sur LinkedIn. Moi, je devais avoir 2000. Ok, t'as fait confiance à une wannabe comme ça, mais qu'est-ce que t'avais comme preuve Mes posts LinkedIn. Ok. En fait, comme je publie régulièrement sur LinkedIn, elle a dû me voir à un moment donné, tu vois. Et elle s'est dit, ok, c'est une nana qui sait à peu près écrire des posts et tout. Genre, en vrai, j'étais pas la meilleure, tu vois, mais par rapport aux gens qu'elle voyait et du fait que j'avais écrit ghostwriter dans mon titre, elle s'est dit, en fait, il me faut quelqu'un, tu vois, pour rédiger certains posts. Je les rédigeais pas tous, mais j'étais plus sur la partie copywriting technique. Donc j'avais le skill copywriting et ghostwriting. Et du coup, elle m'a fait confiance là-dessus. Bon, après, voilà, j'avais encore beaucoup à apprendre, honnêtement. Tu vois, c'était pas mes meilleurs posts non plus. Parce que je venais de commencer, tu vois, ça faisait 2 mois. Ouf de commencer et le deuxième mois d'être déjà visible auprès de personnes aussi impliquées dans l'écosystème, quoi. J'étais comme une ouf. Franchement, j'étais comme une ouf et j'étais trop contente et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pousse les gens, tu vois, à publier, quoi. Ouais. Parce que c'est que comme ça qu'ils vont se rendre visibles. Si tu publies pas, les gens vont pas venir te chercher parce qu'ils savent pas de quoi t'es capable, tu vois. Faut que tu leur montres. Ouais. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon meilleur conseil, c'est de dire aux gens, tu vois, lance-toi et tu verras que ça va marcher. Ouais, c'est incroyable parce que tu vois, la dernière fois, on parlait justement avec Jean-Charles Curdali, justement, qui était assis à ta place. On était en train de dire que la création de contenu, c'était un peu comme une sorte d'ascenseur social et que ça te permettait genre d'atteindre des cercles ou des personnes qu'en temps normal, t'aurais jamais pu atteindre. Genre, je sais pas d'où tu écrivais tes posts, mais j'imagine que c'était de Montpellier dans ton petit coin et qu'à aucun moment donné, tu t'es dit, je peux avoir un rayonnement national comme ça en commençant en si peu de temps, quoi. J'ai commencé à écrire mes posts en pyjama dans mon salon, tu vois, genre j'avais un bureau dans mon salon et j'ai commencé à écrire mes posts comme ça et comment j'ai commencé à écrire des posts, c'est rigolo parce que c'est une amie aujourd'hui avec qui je bosse, tu vois, mais c'est grâce à Valentine. Ouais. Je faisais une formation à l'époque et Valentine a été intervenue dans cette formation. Valentine Soda? Ouais, Valentine Soda, ouais. C'est marrant, ok, donc t'étais en contact déjà avec beaucoup en fait, de monde. Je la connaissais pas, moi, tu vois, je la découvrais dans cette intervention, tu vois. Et j'ai trop adoré sa pêche, tu vois, l'énergie qu'elle mettait dans son truc et tout. Elle m'a trop donné envie de publier. Et genre une semaine après, tu vois, je me suis laissé une semaine pour réfléchir comment j'allais faire, ce que j'allais faire, etc. Une semaine après, j'ai publié sur LinkedIn et je me suis plus jamais arrêtée. J'ai publié tous les jours après ça et du coup, tu vois, c'est un peu grâce à elle. Donc stylé. Elle le sait, tu vois, j'ai déjà dit, mais ça me fait quelque chose, tu vois, de me dire c'est une nana avec qui je bosse et que j'adore, tu vois. Et c'est comme tu dis, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ce que ça ait des conséquences aussi grandes, mais des bonnes conséquences, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je connais beaucoup de monde, mon réseau il s'est élargi de ouf. J'ai des privilèges aussi, tu vois, faut le dire, hein, en vrai. Et en vrai, c'est cool, tu vois. Trop bien. Et alors, parlons peu, parlons bien, parce qu'on s'égare déjà. En gros, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, déjà? Ouais. Et à qui tu vends? Ouais. Alors moi, je m'adresse aux entrepreneurs qui sont débutants, mais qui savent déjà ce qu'ils vendent, enfin, qui ont déjà une boîte, qui savent déjà à qui ils veulent vendre, qui partent pas de zéro, mais qui savent pas publier sur les réseaux sociaux, qui comprennent pas forcément
toute la puissance du truc, tu vois. Ouais. Et je veux leur ouvrir les yeux et les faire passer à l'action. Et du coup, j'ai une formation phare qui est Social Hacking, tu vois, Ouais. que j'ai lancée il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois maintenant, et qui fonctionne très très bien parce que je pense que l'offre est super bien packagée, que j'ai vraiment bien travaillé mon persona, et du coup, en fait, j'ai des clients qui ont des super résultats sur ça et qui arrivent du coup à publier sur les réseaux et à vendre leurs services en publiant de la bonne manière et en se rendant visible, quoi. Et donc sur cette offre-là, donc tu fais combien de chiffre d'affaires je sais que ça va pas être, on va essayer de faire du MRR, mais on va dire par mois. En MRR, là, au bout du 3e mois, on est à 25K de MRR. Ok. Quand j'ai lancé l'offre, on était sur à peu près du 20-25K encaissé. 2e mois, on était sur du 30K encaissé à peu près. Ok. Et 3e mois, 100 000 euros encaissés. 100 000 euros à 24 ans. Ouais, un mois après, j'espère que je vais le faire tous les mois, mais en tout cas, c'est bien parti pour. Ce qui a changé entre temps, c'est que j'ai fait des masterclass aussi, des webinaires, tu vois. Et du coup, ça a vraiment débloqué le truc. Ouais. Donc, ça a généré beaucoup plus d'argent, évidemment, mais faut se dire aussi que là, j'ai fait que de l'organique, j'ai même pas fait d'ads, j'ai pas encore d'Evergreen qui tourne, tu vois, à l'heure où on fait ce podcast-là. Ouais. Donc, en fait, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Donc, les 100K par mois, je pense que je vais les refaire, tu vois, j'espère en vrai, tu vois. Donc, je suis contente. Trop bien. Ok, écoute, on va plonger là-dedans. On y va. Ce qu'on va faire, ce que je te propose, c'est que on essaye de venir un petit peu diviser chacune des étapes qui t'ont permis d'arriver justement à faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, en essayant, et c'est là un petit peu la difficulté, de te rappeler les difficultés à l'époque et comment tu as réussi à les surmonter. Ouais. Parce que c'est ça en fait la difficulté, c'est qu'en fait on se dit maintenant je fais comme ça, voici ma méthode, sauf que je sais pas, par exemple, un exemple tout bête, au début tu n'avais pas de preuve sociale, tu vois. Aujourd'hui la preuve sociale c'est un de tes arguments phares. Ouais. Si on essaie de repartir à la Laurine d'il y a pas si longtemps, en réalité. Il y a 3 mois, en vrai. Hein. C'est récent, en vrai, cette offre. Mais c'est parfait. C'est parfait. Donc, alors, la Laurine d'il y a 3 mois. Alors, comment ça s'est passé? Et c'était quoi le premier jalon marquant? Le premier jalon marquant, c'est que moi, tu vois, à la base, je faisais des formations en ligne un peu sur le business model d'Antoine BM. C'est-à-dire que j'étais en mode, mini formation, tous les 1 mois, 2 mois, je sortais une formation sur un sujet différent. Le problème, c'est que quand tu sors des formations comme ça, déjà, c'est très énergivore parce que tu fais un lancement tous les mois. Donc, faut préparer les mails, faut faire la formation, faut la record, faut tout préparer, t'as tout à faire. Et en plus, je déléguais rien à ce moment-là puisque j'avais pas la trésorerie pour. Ok. Donc, je faisais tout moi-même. Toi-même. Et du coup, je me suis dit, c'est trop énergivore. Genre, je peux pas, tu vois. Mais au moins t'as fait les choses. Ouais, c'est peut-être ça aussi le. Oui, je pense que le déclic fait que après tu sais ce que tu veux plus, tu vois, et tu sais ce que tu veux. Et du coup, j'étais en mode niveau des sujets que j'avais envie d'aborder, j'ai un peu fait le tour. Et puis même énergie zéro, quoi. Enfin, je peux plus, tu vois. Je me suis dit comment je fais. Et j'ai fait un peu un coup de poker. Je me suis dit, en fait, il faut une offre que les gens veulent vraiment, tu vois. Et qui est un peu indémodable, dans le sens où tu pourras la vendre pendant plusieurs mois d'affilée. Okay. Et au lieu de te concentrer sur plusieurs offres, du coup, faire une promo sur celle-là, puis après une promo sur celle-là, puis tu te concentres que sur une offre. Et sauf que le problème, c'est que je savais pas si ça marchait. Ok, mais alors, avant ça, et donc tu faisais du chiffre sur tes mini? Ouais, je faisais entre 10 et 15K par mois, tu vois. Ok, déjà. Ouais, mais c'est beaucoup de travail pour 10K, tu vois. Parce que tu lançais combien de formations c'était quoi la fréquence de publication en termes de formation, c'était j'essayais de faire une par mois, quoi. Une par mois. Donc en fait, quand je faisais le lancement d'une formation, j'étais déjà en train de faire l'autre formation, de la record, etc. Vu que je prenais de l'avance sur mes contenus, sur mes mails, etc. Dès que les contenus y partaient, et ben en fait, j'étais déjà en train de faire l'autre. Donc en fait, c'est la rat race entrepreneur, tu vois. Ok, mais par contre, il y a quand même une chose qui est géniale, c'est qu'en termes d'opérationnel, ça t'apprend énormément.
T'as pas le choix en Mmh. fait, que soit tu bombardes, soit tu sais que le mois d'après tu vas pas faire de chiffre quoi. Et donc à l'époque, ton canal d'acquisition. LinkedIn 100%. Ok, mais tu venais de commencer. Ouais. Ok, donc on était sur combien d'abonnés par exemple? J'ai lancé ma première formation, on était entre 2005 et 3000 abonnés. Ah, t'es l'exemple même de la déter. Ouais, bah en fait, la déter, je sais pas, mais le passage à l'action, je pense. Ouais, enfin, le passage à Je l'action, pense ouais. que c'est genre ma qualité où je sais que dès que j'ai une idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, bon déjà j'analyse un peu en amont, tu vois, mais j'y vais et je passe à l'action. Et, Ok. et pour info, ma formation, elle était à 297 € Ouais. en lancement. Donc elle est très bien partie et avec cette formation, j'ai fait plus de 10 000 €, tu vois, donc trop bien. En vrai, j'étais trop contente. C'était le même mois où j'ai lancé le bootcamp avec Valentine aussi. En fait, c'est d'ailleurs ce mois-ci où j'ai fait mon premier 20K. Ok. J'ai 20 000 € de chiffre d'affaires et c'était mon Parce que 4e mois. Putain, c'est ouf. Ouais. Et c'était une formation sur quoi? LinkedIn. Ok. Genre attirer ses clients, je sais plus exactement, c'était je sais plus, c'était un truc genre attirer ses clients naturellement, tu vois, grâce à l'inbound marketing, genre ce que moi j'arrive à faire déjà, donc du coup j'ai Oui, et en même enseigné, temps, quoi. oui, parce que t'étais ghostwriter, donc t'avais tes premiers clients. J'avais mes clients en service, j'avais le bootcamp avec Valentine, Ouais. où on avait chopé des clients grâce à LinkedIn, Ok. et cette formation-là où j'explique comment on fait, tu vois. Et j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu le syndrome pas de l'imposteur, mais ils se sentent pas assez légitimes pour lancer une formation. Parce qu'ils se disent ouais, mais bon, en réalité moi c'était un peu du hasard, j'ai réussi à choper 5 clients, mais ces 5 clients en vrai il y en a 2 que je connaissais déjà, et puis ceci et puis cela, et puis en fait je vais lancer ma formation quand je serai vraiment sûr de moi, et ainsi de suite. Toi t'avais signé combien de clients, et comment qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? J'avais pas signé beaucoup de clients, mais j'avais beaucoup de gens qui venaient en privé me demander, et après en fait j'avais suivi une formation qui m'avait permis de me dire je ne me sous-vends pas. Donc je mettais des prix déjà assez hauts, tu vois, genre quand j'ai commencé la page de vente en mode copywriting, j'étais déjà à 3K la page de vente, tu vois. Ok. Pour quelqu'un qui vient de commencer genre le boulard quoi. Mais en fait, j'étais en mode je ne veux pas travailler pour des cacahuètes. Ouais. Et du coup, ça veut dire que j'avais beaucoup de demandes, mais beaucoup de gens qui refusaient parce que en fait, ils n'avaient pas les moyens, ou alors j'étais pas assez convaincante, tu vois. Et ouais, du coup, en fait, j'avais pas eu énormément de clients qui avaient signé, mais par contre, j'avais énormément de demandes, donc je savais que j'attirais des gens. Ok. Donc c'est ça, en fait, que je vendais. En fait, je vendais le fait que t'attires tes clients, tu vois. Après, si t'as jamais signé de client, tu peux faire une formation sur autre chose. Genre, tu peux être très bon en SEO, par exemple, et jamais avoir signé de client, et tu peux former les gens à faire du SEO. T'es pas obligé tu vois, tu peux trouver toujours un contournement, genre en mode, tu prends ta zone de génie et puis tu développes, quoi. Ouais. Et ce que les gens savent pas, c'est qu'en fait, ils en savent plus que 99% des gens. Mais en fait, pour eux, c'est tellement évident parce que ils baignent dedans, ou ils ont tellement appris, ils connaissent depuis des années, qu'ils se disent, en fait, je connais rien, quoi. Alors qu'en vrai, ils connaissent beaucoup de choses. Ouais. Ok, trop cool. Franchement, super intéressant. En fait, je pense que le hack que tu as réussi à faire, c'est que tu es assez rapidement passé de la prestation à de la formation. Ouais. Tu as réussi à trouver d'une manière, on va dire, un peu itérative, parce que tu as quand même testé différentes choses, mais surtout, tu as saisi une opportunité. Dès que tu as réussi à avoir du bruit et à avoir un truc qui fonctionne, tu t'es pas dit bon, mais est-ce que ça fonctionne vraiment? Je vais attendre plusieurs mois, plusieurs années pour être sûr de machin. Non, t'as fait. C'est quoi? Ça marche. Ouais. Je vais faire une formation pour dire que ça marche, et je vais capitaliser du coup sur ce nouveau business model. Ok. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ensuite, du coup, ça c'était mes débuts avec les formations. Donc j'en reviens à ce que je te disais, c'est que comment en fait je fais en sorte que je m'épuise plus autant à faire des lancements tout le temps. J'ai un monoproduit, tu vois. Et ça marchait déjà chez beaucoup de personnes, et je me suis dit la meilleure chose à faire, c'est d'aller dans ces formations et de voir comment ça se passe, tu vois. Ok. Je vais apprendre des trucs, en même temps je suis pas une infiltrée, mais bon, je regarde un petit peu comment ça, tu vois, comment c'est organisé et tout ça. Si Laurine achète votre formation, non, mais c'est que je peux la faire aussi, mais je peux prendre des idées. Je veux dire, les idées sont universelles. Ouais, c'est vrai. On pourra en parler d'ailleurs par rapport au Discord aussi, si tu veux. Carrément.
Mais ouais, du coup, donc je regarde un petit peu comment ça se passe et je me dis, bah, en fait, si ça marche pour les autres, pourquoi ça marcherait pas pour moi si je fais le même business model, tu vois, pas le même sujet de formation, mais le même business model. Et là, je me dis, ben, go. Ok. Et je mets un post et là, je dis à tout le monde que j'arrête les formations, tu vois. J'arrête les formations en ligne en mode business model Antoine PM, etc. Okay. Je veux avoir un monoproduit qui sera mon accompagnement. Et je dis, tu vois, je publie et je dis, ça y est, c'est publié, tout le monde le sait, tu vois. Enfin, tout le monde le sait. Le boulard. Pas du tout. Il y avait 100 vues quand je me suis dit ça. Message de Macron. Ouais, carrément. Obama a tweeté. Dégoûté, quoi. BF. Non, mais, donc j'ai dit, vas-y, je le mets sur la place publique, j'arrête toutes mes formations en ligne. Qu'est-ce que je vais faire après, tu vois? Ouais. Est-ce que ça va marcher? J'en sais rien. J'en ai aucune putain d'idée. Mais j'y vais, tu vois. Ouais. Et du coup, en fait, c'est comme toujours par rapport au gros choix que j'ai dû faire, c'est que en fait j'avais pas vraiment le choix, c'était soit je réussissais. Et du coup ça m'a donné, je pense, une force de ouf pour faire en sorte que ça marche. Donc du coup je me dis ok, j'arrête tout, je fais une méga promo moins 80%. Parce que t'avais combien de mini formations? J'en avais, je sais pas, 6, 7. Et tous sur le délire LinkedIn? Non, il y en avait sur les lancements, comment réussir son lancement genre en 5 jours chrono, parce que moi du coup j'étais une pro des lancements en 5 jours, hein. Écrire des mails, tes posts LinkedIn, faire ta page de vente et tout. J'ai écrit une méthode pour faire une page de vente en 3 heures et tout, enfin genre c'était un délire, tu vois. C'est ouf, en fait tu faisais une sorte, c'était pas un build-in public, c'est un build-in private contre rémunération de tout ce que tu faisais. Exactement. Ouais. Non mais c'était ça, et puis du coup je mettais à profit mes compétences, j'avais une formation copywriting, pour apprendre à écrire des pages de vente qui génèrent de l'argent. C'est génial en fait, vraiment t'as été dans la vente directement. Ouais. Tout ce que tu faisais, c'était. Je me disais en fait c'est soit je paye mes factures, soit je mange des cailloux quoi. Donc à un moment donné, je préférais payer mes factures et manger. Et manger des cailloux. Manger au moins des pommes de terre quoi, tu vois. Okay. Au moins. Donc du coup ouais j'avais toutes ces formations là. J'ai dit vas-y sold out. Enfin allez-y, tu vois, faites-vous plaisir, quoi. Et puis ça me faisait plaisir aussi de me dire, bah il y a des gens qui ont pas les moyens forcément, tu vois, et qui vont pouvoir profiter de mon savoir, tu vois. Ok. Donc je suis en mode go. Je crois que j'ai fait genre 6000 balles, tu vois. C'était rien parce qu'en fait j'ai fait beaucoup de volume, mais comme c'était à moins 80%, ça représente pas grand-chose. Tu vois, une formation à 100 balles à moins 80%, elle passe à 20 balles, quoi. Donc après, ça te fait de la preuve sociale. Oui, mais c'était pas vraiment ça que je cherchais. C'était en mode liquidation et aussi, pour être très honnête, faire un dernier matelas de secours, tu vois, pour les mois qui allaient arriver. Je dis ça parce que c'est beaucoup de choses. Je savais que ça allait prendre du temps pour créer mon monoproduit, donc j'ai dit, il me faut quand même une certaine sécurité, tu vois. Je sais pas, à ce moment-là, je devais avoir 20 000 euros de trésor, donc c'était bien quand même, tu vois, mais parce que je faisais attention, je me payais pas beaucoup, tu vois, je faisais gaffe aussi. Ouais. Et du coup, après, donc je fais de cette méga promo et après je me dis ok c'est maintenant. C'est maintenant, qu'est-ce que je vais faire, comment je vais le faire. T'avais un plan? J'avais un plan mais t'es un peu en fait mon seul plan c'était de me dire dans quoi est-ce que je suis bonne? Ok les réseaux sociaux, j'ai pas mal d'abonnés, tu vois. Pourquoi je fais pas une formation là-dessus, tu vois? Ok. Parce que je me suis dit c'est bien de faire une formation lancement, copywriting, etc. mais pourquoi les gens ils te suivent? Qu'est-ce qu'ils voient en premier chez toi, les gens? Ils voient que t'as plein d'abonnés, donc ok c'est de la vanity metrics, mais ça veut dire que tu sais fédérer une audience, que tu sais probablement vendre sur tes réseaux, et c'est ça que les gens ils voient. Je me suis dit mais qui fait ça genre sur LinkedIn, tu vois? Personne. J'étais en mode si j'ai pas de concurrence c'est bizarre, c'est peut-être qu'il y a pas de marché, tu vois aussi. Donc j'ai réfléchi et tout, je me suis dit oh là là mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Enfin tu sais que c'était coup de poker pour moi. Hein. Il me restait que mes sponsors qui me rapportaient un peu d'argent, tu vois. Oui, parce qu'en gros, sur TikTok et Instagram, tu places, tu fais de la sponsor. Même sur LinkedIn aussi, je fais de la sponsor. Donc, j'avais gardé ça parce que ça me prend pas énormément de temps et ça me faisait quand même un petit revenu. Mais, je m'étais coupé de 80% de ma source de revenus, tu vois. Et donc, j'en reviens au fait que, je sais pas trop comment je vais faire et si ça va marcher. Ouais. Ok. Ouais. Là, la tension est à son comble. Là, la tension est à son comble et. Tu doutes de toi à ce moment-là? Je doute, ouais, parce que je me dis en fait si ça marche pas maintenant là, c'est tout s'arrête. Genre je sais pas ce que je fais parce que j'ai dit à tout le monde que j'arrêtais les formations en ligne, c'est en mode Antoine BM.
si je reviens dessus parce que j'ai pas réussi à faire de l'argent avec cette formation. Ça se fait, en vrai, mais... Ouais, mais c'est vrai. tu vois, pour le personal branding et pour l'image et tout, c'est pas crédible, quoi. Ça fait la meuf needy, elle a pas de thune, donc elle repart sur un truc qui donc marche. là, t'avais mis combien de côté, en gros? 24 trésors, mais sans les impôts, sans l'IS, sans, tu vois. T'as quelques mois de... Ouais, j'ai quelques mois devant moi, j'ai pas non plus beaucoup, mais j'ai quelques mois et surtout, je veux pas me retrouver dans le rouge ou à la limite, tu vois, parce que... Ça serait le comble pour Ouais, la bah meuf ouais. en rouge. Bah ouais. Elle est pas mal, celle-là. Elle est pas... Tu sais que j'ai oublié tellement mon branding que je pense plus aux vannes pourries comme ça, mais franchement, elle est pas mal, hein. Elle est pas mal. Ouais, la meuf en rouge dans le rouge, ouais. Ouais, quoi que ça ferait sens en vrai, hein, mais bon. Non, on me le souhaite pas. Donc ouais, je me dis allez, go, je cherche un truc et tout, et là j'envoie des messages à mes clients, j'appelle mes clients. Ok. Qu'est-ce que si t'avais une baguette magique, tu ferais quoi sur tes réseaux sociaux pour que ça te rapporte des clients? Ouais. Ou qu'est-ce que tu veux vraiment de tes réseaux sociaux, de la fame, de la visibilité des clients? J'appelle les gens et je demande ce qu'ils veulent en fait réellement, quoi. Je me dis je vais construire mon offre autour de ce que mes clients veulent. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu le principe aussi du marketing, c'est Ouais. de vendre aux gens ce qu'ils veulent vraiment, tu vois. Ouais. Et du coup, donc, je fais ça pendant un moment et tout ça. Et puis après, j'annonce que, tu vois, je trouve un peu le truc. Je me dis, OK, les gens veulent des clients. Les gens veulent de l'argent. C'est ce que je vais leur vendre, tu vois. Parce que je sais en faire et que vas-y, je leur vends ça. Donc, du coup, mon accompagnement, je l'appelle transformer vos réseaux sociaux en machine à cash et à client. Ouais, ok. Donc, cash et client parce que, ça englobe un peu tout, quoi. Et du coup, la promesse, c'est un accompagnement qui te fait faire 3 000 € par mois minimum, quoi, tu vois. Donc ça, c'était un peu, t'as appelé en gros les gens qui avaient déjà tes formations. Ouais, ou même ceux qui me suivaient sur LinkedIn, tu vois, qui étaient dans ma cible et tout. Et je leur ai demandé si vraiment ils voulaient avoir une formation qui était vraiment utile, genre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui les intéresserait en gros, Trop tu bien. vois. Ok. Donc grosse recherche persona. Et là, j'annonce le truc en mode j'ai un accompagnement, etc. Je cherche des bêta-testeurs. Ok. Donc à ce moment-là, j'ai pas encore créé l'accompagnement. Ouais. J'ai pas une foutre idée de ce que je vais mettre dedans, Ouais. mais je le fais, tu vois. Ok. J'ai dit je cherche des bêta-testeurs. Encore une fois, je m'engage publiquement parce que ça me pousse à passer à l'action. Je n'ai pas le choix. Je l'ai annoncé en fait. Donc les gens, ils attendent. Donc je dis que je cherche des bêta-testeurs gratuitement. Je les fais pas payer, ces gens-là. Ok. Et ça a son importance. Ouais, ça a son Énorme. importance. Parce que derrière, j'engage le principe de réciprocité, qu'on connaît tous de Cialdini. Ouais. C'est qu'en fait, c'est pas de la manipulation, mais c'est juste du donnant-donnant, en mode, je te donne accès à mes connaissances gratuitement et je t'aide. Mais par contre, en échange, tu me fais un avis. Google, 5 étoiles, c'est mieux, évidemment. Et tu me fais un retour client et tu me fais les retours sur la formation, quoi, tu vois, sur l'accompagnement. Et puis, peut-être aussi que ça t'enlève, c'est une sorte de hack parce que ça t'enlève toute pression. Oui. Sur, Si la personne n'a pas de résultat, c'est sûr que ça m'enlève la pression. Maintenant, le principe, c'est justement qu'elle en ait. Bien sûr. Parce que, sinon, ça prouve que ça marche pas, tu vois. Ouais. Mais je veux dire, mais bien sûr, ouais. Pour une personne, parce qu'à ce moment-là, là maintenant avec le recul, tu sais que ça marche et ainsi de suite. Mais peut-être qu'aussi à ce moment-là, tu te dis, t'as pas une foutre idée de ce que tu vas faire, donc tu vas sans doute tester différents angles. Et ça se trouve, il y a des angles, des choses que tu vas tester qui vont pas du tout marcher avec certains types de profils. Enfin, voilà, j'imagine que ça t'aide en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi des profils super différents. J'ai choisi, il y avait une chef pâtissière, il y avait une nana qui faisait des produits digitaux. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des T'as eu combien de demandes? Il y avait demandes. Ouais. Sous le post, j'ai dû avoir entre 350 et 400 commentaires. Et t'en as choisi 15. C'est ça qui est énorme en fait. C'est que en plus, tu peux te permettre de choisir les plus déter et le gratin et des gens où tu sens qu'il y a un truc. Parce que c'est ça en fait. La problématique aussi, c'est que tu peux lancer un truc de bêta testing et te retrouver avec avec Michel pas du beaucoup... 44. Ouais, en mode tu choisis pas. Mais tu sais qu'en vrai, j'ai des élèves de la formation qui ont testé le truc de bêta testing et tout, même avec peu d'abonnés. En vrai, quand c'est gratuit,
c'est un peu triste à dire, mais quand c'est gratuit, t'as beaucoup de demandes, tu vois, en vrai. Ouais. Donc en fait, t'as le choix. Même si genre tu t'as pas beaucoup d'abonnés ou quoi, ou t'as pas une grosse audience, en vrai, tu trouves toujours des gens. Après, il faut qu'ils soient impliqués. Ouais, bien sûr. Bah, c'est pour ça, le fait de les choisir aussi, c'est bien. Après, tu sais jamais sur qui tu tombes. Moi, j'ai eu la chance, ça va, d'avoir des gens qui étaient full impliqués, qui ont eu des résultats et qui ont pu me faire des preuves sociales. Donc c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. C'est qu'en fait, quand tu démarres, t'as pas de preuves sociales. Moi, j'en avais pas non plus. J'avais genre 10 avis Google. C'est pas assez, tu vois. Et Donc, surtout, c'est sur mes anciennes ta formations. grand-mère et... Ma grand-mère n'a pas de compte Google. D'accord. J'aurais adoré qu'elle m'en mette un. Mais ouais, donc du coup, je leur demande des avis et à ce moment-là, j'ai de la preuve sociale, tu vois. Mais j'ai pas beaucoup de preuves sociales de ouf, tu vois. En tout, j'ai 20 avis Google quand je lance la formation. 25 max, Ouais, tu mais vois. t'as des... Bah déjà, tu sais que ça marche. Oui. T'as des gens qui le certifient. Et puis peut-être que tu peux leur demander aussi des vidéos ou faire des cas d'études. Je sais pas si c'est un truc que t'as fait. Cas d'études, c'est ce que j'ai fait. Déjà, je l'ai dans mes posts LinkedIn, je les présente parce que ça me fait de la preuve sociale et qu'en plus, c'est une fierté pour moi et ça met la personne en avant. Donc c'est juste win-win, tu vois, trop cool. Retour vidéo, j'ai pas encore fait parce que j'ai pas du tout pris le temps de me pencher dessus. Mais c'est quelque chose que on en parlait hier et je vais le faire. Mais ouais, voilà, du coup j'arrive à avoir ces retours-là. Donc en gros, tu sais pas ce que tu vas faire, tu fais des personas, tu les appelles, tu leur demandes. Il y a une liste en gros sur internet pour découvrir un peu le besoin, mais notamment ce truc-là de si t'avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais faire, machin. C'est des questions, on va dire, assez ouvertes généralement. Tu bases, t'as pas de programme, mais tu détermines une mission. Ouais. En fait, c'est ça, c'est une mission, c'est faire du cash en gros et trouver des clients grâce aux réseaux sociaux. Une fois que tu as cette mission, tu commences à réfléchir à une méthode, mais tu te dis pour être sûr que cette méthode marche, il me faut des bêta-testeurs et surtout il me faut de la preuve sociale. C'est ça. Et donc le hack pour ça, c'est d'utiliser le gratuit. Et ce qui est drôle, c'est que tu vas un peu à l'encontre de ce qu'on peut voir et de ce que notamment Thibault Louis peut dire, qui est ne fais jamais de call gratuit, ne bosse jamais gratuitement. C'est 200 € de l'heure minimum et ainsi de suite. Alors, il a très certainement ses raisons, mais toi, tu prends vraiment le contre-pied de ça et tu te dis en fait, c'est quoi ? Je vais bosser gratuitement, mais c'est pas gratuit parce que j'ai le plus bel or en réalité, la preuve sociale. C'est ça. Ouais, en fait, c'était qui tout double, tu vois. Enfin, même moi, je savais pas vraiment si ça allait marcher ou si c'était bien la décision que je prenais. Mais je me suis dit, j'ai besoin de ces personnes-là pour construire mon offre, pour me dire si c'est bien, si c'est pas bien. Donc, tu vois, au moment où je prends les bêta-testeurs, mon offre, elle est pas faite encore. Il y a rien qui est fait. Il y a juste un groupe WhatsApp avec les bêta-testeurs. Et je leur dis, écoutez, je suis en train de travailler là-dessus. Je leur montre un petit peu le programme. Est-ce que vous rajouteriez des trucs ? Donc, c'est comme ça que ça lance un petit peu la machine. Ouais. Et donc ces gens-là, ok, ils sont en gratuit, mais en backup derrière moi, tu vois, en mode, c'était une aide très précieuse pour moi. Ouais. Et du coup, donc je les sollicite, je leur demande comment ça va, vous êtes chaud, là je vais commencer à record les modules, enfin tu vois, et puis après je prends 3-4 jours pour record toute la formation. J'étais explosée parce que je faisais genre 7-8 heures de record par jour, tu vois, genre vraiment j'étais explosée. Mais bon, en moins d'une semaine, tu vois, je les record et au moins c'était carré. Et après, je l'héberge et je leur dis, là, vous avez accès. Et à ce moment-là, en fait, c'est comme je les tenais un petit peu en haleine et tout ça, je voyais qu'ils étaient chauds. Donc, en fait, ouais, ok, c'est du gratuit, mais derrière, ils m'ont trop aidé, tu vois. Vraiment, c'était trop cool. Et comme tu dis, en fait, derrière, j'ai de la preuve sociale et la preuve sociale, c'est l'argument qui vend le mieux, tu vois. Donc là, t'as switché directement sur ensuite. Enfin, une fois que eux ont eu les premiers résultats, t'as eu en fait, c'était parfait parce que du coup, t'avais la preuve que ta méthode marchait. Ouais. T'avais ton offre qui était mais genre hyper adaptée à une mission et non pas genre à toi, ta vision et enfin bref, en gros quelque chose d'adapté au marché. Et t'avais ces fameuses preuves sociales. Et là, qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là ? À ce moment-là, je me dis, je fais la page de vente, je leur demande leur avis, s'ils veulent bien être sur la page de vente. En fait, donc... tu fais bosser tes... Oui, c'est ça. Je leur demande leurs avis et tout ça, donc ils me font un avis, tout ça, je mets en page. Et ça doit être le week-end avant que je lance, tu vois. J'ai lancé un lundi, le 12 juin, c'était.
Le 12 juin. Ouais. Ok. Et deuxième gros coup de com', le 12 juin, je fais un post. Celui-là, là Ouais, Ok, c'est d'accord. celui-là, là, 2023. Je fais un post et je dis, pour mettre encore plus de preuves sociales que ce que j'ai déjà sur ma page de vente, Mhm. un post qui commence par « Je suis le cerveau derrière le plombier de LinkedIn ». Ah, mais oui, c'est vrai, il y a cette Tu te histoire-là. rappelles ? Ouais, Ouais. exact. Le plombier de LinkedIn, pour ceux qui connaissent pas, c'est un plombier qui part de zéro sur LinkedIn et qui en un mois fait au bas mot entre 25 et 30 000 abonnés. 11 ou 12 millions de vues. Premier post, presque 100 000 likes. 4 000 commentaires. 7 millions de vues, le premier post. Donc c'était un délire. Ça a déchaîné les foules de LinkedIn. Et donc là, je dis voilà, je suis le cerveau derrière le compte. C'est une vraie personne qui existe vraiment, hein, en l'occurrence. Mais je l'ai propulsé, tu vois, j'ai écrit les posts, Ouais. etc. Et ce post-là sert à dire, en fait, ce que je fais, ça fonctionne. Hmm. Vous avez les retours clients, vous avez cette preuve-là, et ces deux preuves sont irréfutables. Hmm. Personne ne peut venir me dire tes méthodes ne marchent pas, Ouais. tu vois. Et du coup, en fait, là, je fais un énorme coup de com', et Ouais. le premier jour, je sais plus combien je fais en encaissé de chiffre d'affaires, mais ça doit être un bail genre 2 ou 3 000 euros dans la journée, tu vois. Ok. Et pour moi, c'est beaucoup, Ouais. tu vois. Et je me dis, putain, je pense que ça marche, tu vois. Hmm. Là, je suis contente parce que, tu sais, j'ai passé, là, ce que j'ai pas dit, j'ai pas précisé, mais j'ai passé 2 mois et demi à construire cette offre. Hmm. Avec les bêta-testeurs, à chercher, à record, à faire tous les slides propres, etc. Et à la mettre en ligne, j'ai passé 2 mois et demi, tu vois. 2 mois et demi où je me suis coupé de 80% de mes revenus, où je savais pas si ça allait marcher, où j'étais en stress de ouf. C'était 2 mois et demi pas évident, tu vois. Hmm. Donc là, je me dis... Là, l'aboutissement. Putain, mais... 2-3 000 en une journée, tu te dis. Ouais. Et sans vente, enfin, c'est juste avec le coup de com', là. Bah, avec le coup de com' et avec le lien en dessous du... Ouais, il n'y a pas de stratégie encore. Il n'y a pas de strat. Enfin, en vrai, ça fait partie de la strat, mais il n'y a pas de j'ai sorti un accompagnement, tu vois. Et puis là, je me dis, ok, ça fonctionne. Et du coup, bah, en fait, ce que je fais, c'est que j'utilise ce que je vends, c'est-à-dire les réseaux sociaux pour attirer des clients. Et là, je fais entre 1 et 3 posts par jour Ok. où je fais que vendre. Ok. Et je fais entre 500 et 3000 euros par jour pendant 2 mois. C'est waouh. Ok. Et alors, si je décompose là cette dernière phrase, entre 500 et 3000 euros par jour, donc ça c'est insane. Ce 500 à 3000 euros par jour, il vient d'une part du travail en amont, de l'offre qui est pertinente, de la preuve sociale. Donc en gros, on va dire de la partie je me rends sur ton site. Ouais, c'est ça. Mais sauf qu'ensuite, il faut faire du bruit. Tu as commencé à faire du bruit, et c'est là où je veux en venir. Qu'est-ce que ça veut dire vendre ? Et en quoi t'as hacké le game parce que personne n'a osé faire ce que t'as fait jusqu'ici. Enfin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta stratégie de vente, justement ? Ma stratégie de vente, c'est de faire du méga build-in public, d'être hyper transparente et de montrer toute la thune que je gagne. Ok. Parce que, alors les gens pensent que c'est, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est parce que je suis hyper imbu de ma personne et que du coup j'ai envie de montrer ce que je gagne. La réalité des choses, c'est que c'est stratégiquement parlant ce qui me fait vendre le plus. C'est-à-dire que quand je parle d'argent sur les posts, je sais que je vais faire au moins une vente, tu vois. Ok. Encore plus quand j'ai lancé le produit, puisque déjà il y avait l'effet de nouveauté. Donc évidemment les gens se sont rués dessus. Mais maintenant en fait, tu vois, ça s'est stabilisé de ouf parce que j'ai de la preuve sociale de plus en plus. Là, on est sur du 130 avec Google 5 étoiles, donc c'est exceptionnel, tu vois. Et en fait, montrer ce que je gagne, c'est pas juste pour dire salut, je gagne ça, bave devant mes résultats. C'est pas du tout ça. C'est j'arrive à le faire. Tu peux aussi le faire. Ça va prendre du temps. Mais si je l'ai fait, genre j'ai rien de plus que les autres, tu vois. Ne serait-ce que peut-être le fait de passer à l'action. Et c'est du coup ce que j'apprends dans ma formation. Ouais. Donc en fait, tout se relie, tu vois. Et ce que j'adore, c'est que du coup, mes élèves, ils partagent aussi beaucoup leur réussite. Ouais. Et j'ai beaucoup de gens qui ont remboursé la formation, genre
une semaine après, un Ok. mois après. Enfin, vraiment, j'ai énormément de personnes. Parce que je les pousse à faire des petits steps, genre des mini-produits digitaux ou des mini-formations, pour déjà le faire, tu sais, leur donner un déclic et les faire rentrer un peu dans le truc du « je vais générer de l'argent, je suis légitime à générer de l'argent et c'est OK ». On commence par un petit produit ou vendre leur prestat ou leur service, tu vois, c'est OK aussi. Et il y en a qui, avec des petits produits, font 700, 800, 1000 euros, tu vois. Ok, donc ça, en réalité, d'accord. Il y a cette stratégie un peu de building public. Je pense qu'on va pouvoir revenir là-dessus. Mais il y a aussi un truc sur lequel j'aimerais bien que tu expliques un petit peu, c'est que toi, tu n'hésites pas justement dans le fait de vendre à vraiment mettre un CTA sur chacun de tes liens. Et tu bourrines là-dessus. C'est-à-dire que je connais pas un seul de tes posts qui a pas un CTA vers ta formation. Hier, on en discutait et tu me disais, mais tu sais, si tu analyses genre les plus grands formateurs, c'est tout bête, mais tu regardes leurs posts. Est-ce qu'ils mettent un CTA qui redirige vers leur formation à chaque fois? Oui. Quelle est la différence avec les personnes qui ont des formations et qui ne marchent pas? Est-ce qu'ils mettent des CTA qui redirigent vers leur landing page? Non. Et c'est ouf à quel point, quand tu m'as dit ça, j'ai réalisé que, effectivement, en fait, on est sur des bases, c'est des basiques, le fait d'y aller, de charbonner et de vendre à chaque poste. Comment t'as réussi, toi, à te dire, à avoir ce déclic-là et qui semble pas inné, en fait? C'était pas facile pour moi au début parce que même si j'étais à l'aise avec le fait de parler d'argent et de gagner de l'argent, j'étais pas non plus hyper à l'aise avec le fait de vendre. Enfin, je le montrais pas, tu vois, mais j'étais pas hyper à l'aise. Genre, tu sais, c'est pas inné de savoir vendre et de vouloir vendre. Genre, c'est pas dans la. Ouais, tu vois, dans les relations en général, tu veux un win-win, tu vois, quand t'as une relation avec quelqu'un. Et je me suis dit, mais en fait, mon produit il marche. Moi, encore une fois, il faut que je paye mes factures, tu vois. Je suis pas bénévole, quoi. Et tu vois, c'est OK. Et les gens le savent et ils sont OK avec ça aussi. Et je me suis dit, mais c'est quoi? Je teste une semaine ou deux, là. Tous les jours, je mets mon lien, tu vois. Ok. Et j'ai dit, au pire, les gens, ils vont se désabonner, c'est pas grave, tu vois. Genre, c'est pas grave. Et donc, j'ai fait ça. Et je me suis rendu compte que ça vendait beaucoup mieux quand je mettais mon CTA que quand je le mettais pas. C'est-à-dire que, première semaine, je teste le truc du, allez, je mets mon offre partout, tu vois. Ouais. Ça marche très bien. Première semaine, je sais pas combien de milliers d'euros je fais, mais ça se compte en plus de 10 000, tu vois. Ok. Je suis comme une ouf. Ouais, Je réalise tu pas. lances le test. Ouais. Okay, de mettre le CTA partout. Ouais, je réalise pas ce qui se passe. Semaine d'après, j'essaye pendant 3-4 jours de pas mettre de CTA. Et tu sais, je bouillonne en moi parce que je vois que je fais plein de ventes la semaine d'avant, tous les jours. Et je me dis, ça marche. Et là, j'arrête de mettre le CTA. Et soit j'ai une vente, c'est vraiment genre en fin de journée, les gens à 23h, Okay. je sais pas ce qui leur prend, mais tu vois, donc toute la journée, je passe à refresh mes mails et j'ai pas de vente, tu vois. Et c'est un truc, ça me tente, tu vois, parce que j'étais habituée, du coup, pendant une semaine, j'ai de la dopamine à mort, tu vois. Et du coup, je tiens pas longtemps, en vrai, sans vendre, et je commence à revendre, et je me dis, c'est ça qui marche, c'est ça que les gens... Oui, et ça revient. Je me dis, en fait, c'est ça que les gens veulent, tu vois. Ouais. Et paradoxalement, du coup, on peut se dire, ouais, mais si tu vends, tu vas faire chier ton monde. Oui, probablement que j'ai fait chier des gens et je m'en excuse. Mais d'un autre côté, en fait, comme j'étais à 2-3 posts par jour, j'ai pris beaucoup plus d'abonnés. Donc, c'est-à-dire que ma croissance, elle était... c'était incroyable, tu vois. Là, encore à l'heure d'aujourd'hui, je suis à plus de 4000 abonnés par mois. Tu vois, des gens qui me rejoignent, donc plus de gens qui voient mes offres, qui engagent sur mes contenus. En fait, c'est un cercle vertueux et c'est une croissance exponentielle parce que plus j'ai d'abonnés, plus j'ai de gens qui voient mon offre, plus j'ai de gens qui achètent et plus je gagne d'argent, tu vois. C'est incroyable à quel point on est sur... Quand tu le dis, en fait, tu es là en mode... ça semble logique, en fait. Tu crées une bonne offre à partir de gratuit pour vérifier que ça marche. Et puis ensuite, t'en parles tout le temps, en faisant plus que les autres en termes de posts. Donc tu passes à 3 posts, ça c'était un peu à l'époque, c'était un peu la seule meuf, la seule personne à faire ça, tu vois. Déjà, je me rappelle, on était là en mode,
À partir d'aujourd'hui, je vais poster 2 fois par jour. Nous, on dit, mais comment tu vas faire? Toi, t'es arrivé, c'est 3. C'est sérieux. Ouais, c'était chaud en vrai. Hein. Ça faisait beaucoup de contenu, mais en vrai, en fait, quand tu vois qu'il y a des résultats derrière, c'est motivant de ouf. Et puis c'est mon fond de commerce aussi, tu vois, de montrer que je peux avoir des clients avec les réseaux sociaux. Je fais pas d'ads, en tout cas pas encore, tu vois. J'espère que j'en ferai courant de cette année, mais moi, si j'écris pas de post, je rentre pas d'argent, quoi. Et c'est ça qui est génial, je pense, c'est que t'as réussi vite à comprendre. C'est que étant donné que t'es rapidement dans l'action, tu as rapidement eu la dopamine de l'argent procurée par l'action. Ouais. Et en fait, quand t'es pas dans l'action, t'as pas cette dopamine-là. Ouais. Et en fait, c'est une tu boucle, sais pas ce que c'est. Ouais, tu sais pas ce que c'est. T'es là en mode, moi, je fais mon petit truc de mon petit côté. C'est exact. Et tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec mes élèves, où je les pousse à faire des petits produits, même s'ils gagnent que 2, 3, 400 euros. Déjà, ça leur permet de se dire, j'ai remboursé 30% de l'investissement que j'ai fait, ou tu vois. Donc déjà, t'as un quick win. Ce qu'on parlait avec Alex Hormozy, c'est que les gens arrivent dans la formation et ils ont déjà le sentiment qu'ils en ont pour leur argent, tu vois. Au-delà de tout ce qu'il y a dans la formation, les coachs, etc. Et tu vois, ils ont le sentiment qu'ils sont en train de gagner. Et c'est vrai, c'est qu'ils sont en train de gagner. En fait, t'as fait un investissement, tu l'as rentabilisé, trop cool. Maintenant, c'est que du bénéfice, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'essaie de faire des déclics et de booster les gens, même si c'est un petit produit, tu vois. Juste pour qu'ils comprennent ce que c'est le sentiment de recevoir un Stripe qui te met telle personne a acheté ton truc à 39 balles, tu vois. Ouais. C'est jouissif, tu vois, de se dire, de se réveiller le matin, tu regardes ton téléphone et t'as 1 ou 2 ventes à 39 euros. C'est cool, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je te rejoins et c'est super pertinent quand tu le dis. Ok, donc il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de creuser, mais aussi il faut qu'on avance. Pour accélérer un petit peu, donc là déjà t'es en gros là à ce moment-là, on va dire par jour, soit par semaine, tu fais combien de CA? Entre en encaissé, parce que j'ai des paiements plusieurs fois. Hein. Ouais. Donc je parle en encaissé parce que c'est ce qui est arrivé sur mon compte. Premier mois, je suis on va dire en moyenne 7 et 8 000 euros par semaine. Ok. À peu près, tu vois, 7 000 on va dire. Ouais. Tu vois, ça fait 25K dans le mois. Enfin bref, tu divises en 4. Donc c'est beaucoup pour moi, tu vois. Ouais, c'est beaucoup. Ok, donc ça c'est la première stratégie. Ensuite, rapidement, en gros, la deuxième stratégie, t'essayes d'accélérer avec un webinaire. Enfin, que t'appelles pas comme ça, mais j'appelle ça une masterclass parce que webinaire ça fait très commercial et je veux pas que les gens parce que je donne vraiment de la vraie valeur gratuite. Hyper intéressante. Bon, il y en a qui ont trouvé ça nul et tu vois, je peux pas leur en vouloir. Il y en a qui ont trouvé ça dommage que je vende aussi. Mais bon, on se lève tous le matin pour aller travailler pour la même chose, c'est-à-dire avoir un salaire et puis remplir son frigo. Ouais. Donc accessoirement, bon, c'est pas un truc qui m'a vraiment gêné, mais ouais, les masterclass en fait, ma masterclass c'était quoi? C'était transforme tes réseaux sociaux en machine à cash, même avec peu d'abonnés. Donc là, vraiment, je m'adresse aux débutants qui ont vraiment pas beaucoup d'abonnés ou qui ont même voire 0 abonnés. Et du coup, je leur explique pendant 45 minutes, 50 minutes comment faire. Tu vois, je leur donne un plan d'action, je leur explique pourquoi c'est important. Je leur donne des exemples. Je sais pas, je compare avec un coach sportif, c'est pour que ce soit parlant, quoi. Et là, j'envoie full valeur pendant 45 minutes. Ok. Et donc ça, cette nouvelle stratégie, t'as ressenti direct en fait, je savais pas si ça allait marcher parce que j'avais jamais fait. C'est un exercice nouveau pour moi d'être en live devant. La première, c'était plus de 700 personnes, tu vois. Donc pour moi, c'était full organique. Ouais. Puis j'avais eu des frais aussi parce que j'ai fait appel à des personnes qui m'ont aidé pour ça et du coup, je me suis dit en fait, j'engage des frais, mais est-ce que ça a marché, tu vois, je sais pas. Il y a qu'un moyen de savoir, c'est de tester, tu vois. Au pire, c'est pas perdu, mais bon, c'est pas grave, tu vois. Je sais que ça marche pas. Et donc, du coup, je fais cette masterclass, 45 minutes valeur, et puis après, je passe au moment de la vente. Le moment le plus stressant dans un webinaire, parce que tu sais que c'est là où potentiellement tu vas perdre ton audience parce que ils sont venus que pour le gratuit et c'est ok aussi, tu vois.
Et donc je passe à la vente, je fais mon pitch de vente, etc. Et là, j'utilise Webinar Jam, tu vois, et sur Webinar Jam, t'as des petites, comment ça s'appelle, petites pop-up, vertes, avec écrit, je sais pas, Christophe a acheté Social Hacking, tu vois. Et tout le monde dans le chat aussi, enfin, toutes les personnes qui sont présentes sur le webinaire le voient. Okay. Et là, je prends un coup de dopamine, tu vois. Je vois la truc qui pop et je fais, waouh, truc de ouf, ça y est, une vente. Et puis là, ça s'enchaîne. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, 40 ventes. Okay. Et là, je fais, putain, j'arrive plus à suivre. Enfin, tu sais, j'étais déstabilisée complet. Je disais merci aux gens qui rejoignaient, donc j'arrivais plus à finir mes phrases. J'étais en mode, tu me fous en intraveineuse de la dopamine, quoi, tu vois, là. J'étais en mode piqûre, quoi. Ok, donc ça a donné quoi, cette masterclass? Ça a donné, en tout, en encaissé 35 000 euros et en généré, on était sur du plus de 60 000 euros. Ah, c'est insane. Ouais. En 1h30 de masterclass, c'était incroyable. C'est incroyable. Ok. Franchement, c'est ouf. On a un plan d'action, genre, tellement complet. Ouais. Genre là, c'est trop cool. Une vraie masterclass. Parce que justement, tu vois, on arrive un peu là au summum un petit peu de ce que tu as fait avec cette masterclass et ces pop-up vertes qui arrivent et ce shoot de dopamine. Maintenant, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on fasse un pas de côté et qu'on essaie un peu de découvrir aussi qui est la Laurine derrière ce webinaire. Derrière ce micro aussi. Enfin, bref, du webinaire et le micro. Derrière la table aussi. On peut faire beaucoup de choses. Derrière le mur. Je vais jamais m'arrêter si je continue. Vas-y, continue parce que sinon je m'arrête pas là. Qu'est-ce qu'on va savoir sur toi qu'on ne sait pas et qui définit la personne que tu es aujourd'hui, qui définit justement cette volonté de vendre, cette sensibilité à la dopamine. Qu'est-ce qui définit l'entrepreneuse que tu es aujourd'hui? Alors, tu vois, le fait que je parle beaucoup d'argent, que je sois clivante, c'est pas un personnage, c'est vraiment genre comment je suis dans la vie de tous les jours, tu vois. Et je pense que la meilleure façon de communiquer, c'est vraiment d'être toi-même. Ouais. Ça, c'est cool. Pourquoi je parle beaucoup d'argent? C'est une question qu'on me pose beaucoup. Et je pense que, tu sais, c'est dû au fait que moi, quand j'étais jeune, j'étais dans une famille... Enfin, mon père, il était ouvrier. Ma mère, quand je suis née, elle était caissière, quoi. Donc, c'est des métiers où tu sais que tu vas pas faire fortune, où tu sais qu'il faut faire attention à ce que tu dépenses. Moi, j'ai une éducation où il fallait compter un peu chaque centime dépensé. T'as un cartable depuis 3 ans. Bon, il est un peu pourri, mais il sert encore sa fonction de cartable. Tu le gardes, tu vois. Par contre, j'ai jamais manqué de rien. Je vais pas dire que j'ai été élevée dans la pauvreté non plus, tu vois. Enfin, genre, je veux pas du tout abuser, mais j'ai eu ce modèle-là où fallait faire attention à tout. Et c'est pour ça que du coup, tu vois, au début, je me payais pas très cher parce que je voulais vraiment garder de la trésor. J'avais peur de manquer. Ouais. Et je pense que j'ai un gros peur du manque. Okay. Vraiment. J'ai besoin aussi de me rassurer de ce côté-là et de me convaincre que je fais de l'argent. Parce que j'ai peur à un moment que tout s'arrête et que je manque de quelque chose, tu vois. C'est une vraie peur, ça, de dire que tout ça n'est qu'un rêve et que ça peut d'un seul coup... C'est que j'y pense des fois, hein. Je me dis, pourquoi moi, genre, pourquoi c'est tombé sur moi, tu vois, pourquoi moi plus que les autres et si demain, je sais pas, tu vois, t'as un bad buzz sur Internet, tu sais, ça va très vite, en vrai, t'as un bad buzz... demain tout s'arrête, je sais pas, tu fais un truc de travers, il y a plus personne qui te fait confiance. Tu vois, pour moi, la confiance de mes clients, c'est le plus important parce que s'ils me font pas confiance, ils achètent pas chez moi, tu vois. Donc, c'est une vraie peur pour moi de tu vois, j'ai du mal à faire des frais, genre même avec la trésor que j'ai là, je pourrais voyager, partir. J'ai peur de faire des frais, quoi, parce que je me dis, j'ai peur de manquer à un moment, quoi. Donc ça va plus loin que juste parler d'argent, tu vois, je pense. Et comment et quand est-ce que tu penses que ce sentiment de peur du manque va disparaître?
Quand j'étais à 10K par mois de CA, je me disais, à 30K, je serais, voilà. Et quand j'étais à 30K, je me disais, à 50, ce sera bon. Et puis là, je suis à 100K et je me dis, c'est pas bon, quoi. Est-ce que... Donc, je sais pas. Bon, la question est un peu brute. T'es heureuse? Franchement, ouais. En fait, je pense que je suis quelqu'un qui a pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Ok. Paradoxal, hein. C'est vrai, c'est marrant. Parce que j'aime bien en gagner. Mais je suis quelqu'un, tu vois, tu me verras jamais avec des sapes de marque de ouf. Pour Alors moi, que- dépenser 4 000 ou 5 000 euros dans un sac, je préfère le mettre dans un voyage, faire un beau voyage, tu vois. Je préfère mettre 30 000 euros pour les Maldives et me créer des vrais souvenirs que mettre 3-4 000 dans un sac, tu vois, par exemple. Donc ça, c'est des trucs... où je sais que je reste simple là-dessus, donc j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre. Mais par contre, je me rends compte que vu que je gagne, en termes de REM, tu vois, je suis à 4 000 euros par mois. Ok. Je me rends compte que grâce à cette REM, En net? en brut, Ah oui, brut. d'accord. Donc, Ouais, après t'enlèves les impôts, impôts sur le revenu. Mais je me rends compte que grâce à ça, je vis quand même beaucoup mieux, tu vois, je suis beaucoup plus sereine. Je regarde pas forcément quand j'achète, quand je fais mes courses, etc. Je compte plus maintenant. Pour moi, ça, c'est un vrai luxe, tu vois. ok. Donc, je vise plutôt, je tends plutôt à ça, tu vois. Ok. Et t'as envie de dire quoi alors à la Laurine d'il y a j'ai envie de dire même quasiment un an en fait, même moins. J'ai envie de lui dire que juste, vas-y, fonce comme tu sais le faire, tu vois. Ouais. Je changerai rien, en fait, je pense. Ok. Je change rien et fais tes erreurs et apprends et fais ton truc et ouais, gagne de la thune, tu vois, même si c'est, tu vois, moi, je trouve que la vie, c'est un jeu, c'est genre, c'est un Monopoly, tu vois. Si j'ai de la thune, je vais acheter des appartes, je vais mettre en location, je vais faire ma vie, je vais vivre, tu vois, et c'est cool de gagner plein d'argent parce qu'en fait, t'as qu'une vie, tu vis qu'une fois. J'ai pas envie de galérer, tu vois. J'ai pas envie, tu vois, je sais que mes parents, ils ont eu du mal aussi à certains moments de leur vie et en toute humilité et c'est avec toute la bienveillance du monde, j'ai pas envie d'être comme eux à galérer, tu vois, à me casser le dos tous les matins et pourquoi je suis heureuse? Parce que j'adore ce que je fais, tu vois. Enfin, vraiment, c'est un truc qui m'anime. C'est-à-dire que, oui, il y a l'argent derrière, mais en fait, un métier passion comme moi je le fais, tu te lèves pas que parce qu'il y a l'argent, tu vois. Je peux travailler des 10-15 heures par jour. Moi, c'est des trucs qui me fait kiffer, tu vois. Ouais, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond que juste gagner de l'argent. Ouais. C'est quelque chose que je remarque avec tous les invités, c'est qu'on a c'est pas une revanche, enfin pour certains, c'est pas une revanche pour tout le monde, mais on a quelque chose à montrer. On a quelque chose à prendre, tu vois, genre c'est viscéral. Il y a pas d'autres solutions. C'est quand même plus facile à dire ça quand tu gagnes déjà de l'argent aussi, tu vois. Ouais, faut le dire, hein, en vrai. Oui. Mais parce que quand on gagne pas, et pourtant, c'est la même force qui te drive quand tu te lances et quand on gagne déjà. Ouais, c'est vrai. C'est la même Et chose. oui, c'est vrai que oui. Sauf qu'en réalité, quand on gagne pas, t'es là en mode, t'es frustré, mais t'as la colère. Ouais. Et quand on gagne, t'as la colère, mais t'es moins frustré. Parce que tu sais que t'es plus confiant en toi. Ouais, exactement. Non, mais j'aurais pas dit mieux. Trop cool. On va passer sur la dernière partie du podcast, des petites questions snack dont l'objectif est de répondre hyper rapidement, mais en réalité personne n'arrive à répondre hyper rapidement. Je vais essayer de le faire. On va commencer simple. Est-ce que tu as un livre à conseiller? Le livre qui t'a vraiment changé? 100 millions $ offer de Alex Hormozy. Okay. Créer une offre que vos clients se sentiraient stupides de refuser. Basique, clair. C'est sur ça que j'ai fait, c'est grâce à ça que j'ai fait mon offre. Ah oui? Ouais, je recommande à 100%. Ok. Est-ce que tu regardes TPMP? Non. Non? Non, je regardais un petit peu avant, mais je regarde pas la télé tout court. Tu regardes pas la télé? Non, pas le temps. C'est bien. C'était quoi ta matière préférée à l'école? L'anglais. Ah ouais? Ouais. Ok. J'adore. Je détestais les maths par contre. Ah ouais? J'écris maintenant, je fais bac L et tout, trop bien. Les maths pour les autres. Tu comptes tes billets, mais tu... C'est mon compte en banque qui le fait tout seul. Il me dit les sorties, les entrées. Ma comptable, elle se gère aussi. Donc, ouais, non, trop nul en maths.
C'était quoi ton premier email ou ton pseudo MSN? Je sais pas. Je crois que c'était... Ah, l'angoisse. Si, ça y est, j'ai un truc qui m'est revenu. C'était Ratoon 1, 2, 3. Non. Ratoon. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas avec le recul, je sais pas si c'est une dent, si c'est un petit rat, je Pourquoi sais pas. Ratoon? Je sais pas. Mais une dent. Et toi, c'était quoi le tien? Je crois que c'était... Putain, c'est nul aussi. C'était no tâche, no fâche. S'il te plaît, tu te fous de la gueule du mien. Moi, je trouve que c'était smart parce que moi, c'était genre, je suis pas une tâche, mais je suis pas non plus fashion, ok? Ah, c'est ça que ça voulait dire, no fâche. Ouais. Ah oui, d'accord, ok. Tu t'en rappelles bien, ça a dû te marquer, ça. Je sais pas si c'était un heureux moment de ta vie, mais... Je crois que j'en suis fier. Ouais. Vaut mieux pas, hein. Ok, bon, Ratoon, ça va aller. La meilleure formation que t'aies achetée? Le 3.6, Pauline Sarda. Ok. 3.6. C'est une formation 360 vision sur ton business et je pense que ça m'a en termes d'investissement, c'était le plus gros aussi que j'ai dû faire, tu vois. Ok. C'était à ce moment-là, c'était 6K sur 6 mois d'accompagnement. Wow. Mais du coup ouais, ça m'a ouvert plein de portes et ça m'a fait comprendre plein de choses, donc sans hésiter, ouais. Ok. Dernière question. Si tu voulais laisser un message sur Terre, quel serait-il? Acheter ma formation. Non, je rigole. non, je rigole. Non, j'adore. Non, je rigole. S'il te plaît, on peut terminer là-dessus. C'est une masterclass. Elle termine par son fucking CTA. Ah, putain. Ouais, là, je perds pas le nord, hein, c'est clair. Sur ton cercueil. N'oubliez pas d'acheter Social Hacking. Hein. Putain. Avec le QR code. Ouais, grave. C'est la meuf à la puce. Non, putain, tu sais que c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question. C'est fort hein, cette question. Hein. Ouais. Qu'est-ce que tu veux laisser comme message, comme empreinte? Tu sais, je suis pas sûre encore à 24 ans d'avoir la maturité de répondre à cette question. Pour être très honnête, je suis pas sûre d'avoir vécu assez de choses. Tu vois, pour vraiment répondre. Et j'espère que dans 10 ans, 20 ans, tu me reposeras la même question et je te dirai, ouais, ça y est, je sais, tu vois. Mais pour l'instant, vraiment, je suis pas assez mature pour... En tout cas, ce que tu m'inspires, c'est... Bon, ce serait un peu Nike, mais en gros, genre, juste fais-le, quoi. Genre, ah ouais, go. C'est ça que je t'inspire. Et c'est cool parce que je pense que c'est aussi l'image vraiment que j'ai envie de montrer et c'est aussi qui je suis, tu vois. Donc... en vrai, ça me va comme. Just do it. Just do it. C'est la meuf, elle a pas d'identité. Vraiment, je prends Nike, quoi. Ouais, bah écoute, ça me va. Ok, on prend ça. Merci Laurine, je mettrai tous les liens de ta formation, ton CTA, tout ça dans les descriptions. Cool. Merci 1000 fois d'être venue. Merci d'être la personne que tu es. Oh. Et puis bah je vous retrouve dans un prochain épisode du 10K Social Club. Tchuss. Ciao. Ouais. C'était fluide et tout. Attention, les filles, tu connais ou pas? Oui, bien sûr.